Voilà, a priori, c'est reparti. Est-ce que c'est reparti au niveau... au niveau du chat. Ah non, ça fait encore ça. Bah tiens, Games Rosis, tu es là, c'est parfait. Comment est-ce que je fais repartir le chat quand c'est comme ça? Chaque fois ça bug, c'est une horreur. C'est-à-dire le chat sur OBS ne repart pas. Donc là, c'est OBS qui a bugué, simplement, comme d'hab, à peu près à 1h20, 1h25, OBS bug. Et du coup, tu vois, sur le chat d'OBS, chaque fois, c'est la galère, il repart pas. Je sais pas pourquoi. On va lui changer un paramètre, juste ça. On va le mettre en... Du coup, ça revient ou ça revient pas, cette affaire-là? J'arrive, hein, je suis à vous dans une seconde, c'est juste que j'aimerais que ça... ce soit là, ce serait mieux. Tagadak, tagadak, tagadak. Hop, je le remets comme ça. Ah, c'est bon, c'est revenu, parfait, merci à vous. Eh ben, désolé, une fois encore, hein, c'est... Toujours au bout d'une heure et demie, en gros, hein, ça bug, je sais pas pourquoi, faudra vraiment qu'on réussisse à trouver la raison de cette chose-là. Ça se trouve, c'est juste moi qui ai mal réglé un truc. Donc, j'étais en train de vous dire, à l'époque où dans le monde canin, il y avait des chiens régulateurs qui étaient utilisés donc sous une optique traditionnelle, et ça remonte à il n'y a pas si longtemps que ça, les chiens régulateurs étaient leur job, au bout du compte, se trouver le déclencheur, c'est exactement ça, Ninku. Les chiens étaient utilisés dans l'optique de dire, va mettre une branlée aux autres pour que ça les calme, et pour qu'on puisse ensuite, ce soit tout bon. C'était vraiment ça, c'est-à-dire le credo, la façon de penser, c'était vraiment ça. Alors qu'on peut tout à fait avoir... Tu as dû mettre un... Ouais, c'est possible, ça. Pour pas être dans 3 heures, remarque, hein. Hop, 1h30, tout s'éteint, que ça, je suis obligé d'aller vite. On fera en 2 fois, tout simplement, hein, parce qu'aller vite, c'est dur pour moi. Donc, il y a vraiment ce côté... je suis contre le principe, c'est-à-dire que je suis contre le principe de dire, je prends un chien, mon chien en plus, et je le mets dans des situations complexes pour lui, dans des situations émotionnellement difficiles à gérer, où il peut prendre lui aussi des trempes, ou en tout cas, il va vivre une vie... Ouais, une vie compliquée quand même, parce qu'une vie où il va sans arrêt être obligé d'aller remettre d'autres chiens en place... Non, par contre, tu me dis, je prends un chien, justement, qui va réguler, qui va aider, je sais pas, qui va aider des chiots à se calmer, parce qu'ils sont tout comme des dingos, et donc c'est important qu'ils voient des comportements qui vont être apaisés, ou, juste, bah, comme là, je l'ai fait, justement, sur la masterclass, c'est-à-dire que j'ai regardé d'abord, est-ce qu'il y a un risque, est-ce qu'il n'y a pas de risque, c'est mon job, je sais comment je fonctionne, voilà, pour moi, il n'y a pas de risque, j'ai dit, allez, venez les gros, quoi, amenez-vous, quoi, c'est... Et puis les fois suivantes, je dis maintenant, laissez-nous tranquilles, repartez là-haut pour... repartez là-haut pour qu'on puisse continuer à travailler avec d'autres chiens. Hop, elle faisait le tour par l'autre côté, elle trouvait un trou dans le grillage et elle revenait nous voir. Bon, au bout d'un moment, tu dis, bon, restez là, et puis c'est tout, restez vers nous. Donc voilà, c'est vraiment ça, c'était pour la parenthèse par rapport aux chiens régulateurs. Ensuite, alors, qu'est-ce que tu disais? C'était Mel, je crois. Mel, tu disais, est-ce que je peux revenir sur les 10%? Je sais plus du tout ce que je disais par rapport... Merde, je disais quoi par rapport aux 10%? Tu vois, ça a bugué, et du coup... Eh ben du coup, je suis incapable de savoir de quoi je parlais quand je parlais des 10%. Quelqu'un me rappelle? Ou... Ouais, trop à l'aise tes chiens. Ouais, c'est clair que ça, y a pas de souci. Quelqu'un me rappelle de quoi je parlais? Puisque 10% ça peut être relatif à plein de choses. De quoi est-ce que je parlais par rapport aux 10%? Un avis sur Gundoc TV. Ouais, jamais... Ah oui, c'était par rapport à la peur, d'accord. Je donne jamais d'avis, en fait. Moi, enfin, si, je les donne quand on est en privé et qu'on discute entre nous, mais autrement, je donne pas spécifiquement d'avis. Je pas... Chacun fait ce qu'il veut. À partir du moment où on donne un avis, ça veut dire qu'on juge le truc, et je vais pas le juger. C'est pas mes chiens, tout va bien. Ouais. Donc, je disais, Mel, que simplement, dans moins de 10% des cas, entre 5 et 7, je sais plus exactement le chiffre, donc c'est pour ça que j'ai moins de 10, comme je prends pas trop de risques. Donc, dans moins de 10% des cas, quand un chien est réactif, quand un chien a peur,
en tout cas, même s'il n'est pas super réactif par rapport à ça, mais quand un chien a peur, quand il y a un cas de peur, dans moins de 10% des cas, il y a une menace réelle, une menace avérée. Plus de 90% des cas, il s'agit simplement de... Dans ma vie, j'ai vécu ça, et du coup, par anticipation, où j'ai pas été socialisé à ça, hein, ça peut tout à fait être les deux, je peux être familiarisé à cette chose-là, et donc, je me dis, qu'est-ce qui va m'arriver? Et la peur, c'est surtout elle vient finalement de la question, qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qui va se passer? Voilà ce que je disais par rapport à ça. Qu'appelez-vous mettre un cadre, car ici c'est un peu obsolète, désolé pour le retard, non mais aucun problème Gaëtan. Mettre un cadre, c'est simplement de fixer de définir des autorisations, de définir aussi des interdits d'ailleurs, de simplement dire au chien, ok, dans ce contexte, dans cette situation-là, je vais te laisser le choix entre le comportement A, le comportement B, le comportement C, on en met autant qu'on veut, pourquoi pas, point, mais rien d'autre. C'est-à-dire, quand tu viens au jardin avec moi, t'as le droit de te balader, t'as le droit de sentir les papillons, t'as le droit de te coucher, t'as le droit de ronger ton os, t'as pas le droit de creuser, c'est moi qui jardine, c'est pas toi. Tu vois, par exemple, juste ça, voilà, c'est vraiment ce genre de choses-là. Et tout ça, ça nous amène, comme le précise Kermodéis, une cohérence. C'est-à-dire vraiment, chaque fois qu'on ira au jardin, tu sais que tu as le droit à ça, à ça, à ça, mais ce comportement-là, celui de creuser, j'en veux pas. Celui de manger les poules, j'en veux pas non plus. Vraiment, ce côté, on met un cadre et on reste dans ce cadre. Et on ne sort pas de ce cadre. Qu'est-ce qui difficile pour sortir. Qu'est-ce qui définit si la menace est réelle ou pas? Nous. Nous, tout simplement, en tant qu'humains. Non, mais justement, la menace va pas dépendre de l'appréhension. Alors, on va parler de normalité, en fait. Et c'est là qu'on arrive sur l'aspect plutôt psy. On va parler de normalité. Est-ce que mon chien qui se promène et qui croise un autre chien qui lui veut absolument rien, est-ce qu'il a raison d'en avoir peur? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est souhaitable? Est-ce qu'il y a lieu qu'il y ait cette peur-là? A priori, non. Là, on est sur une appréhension. En revanche, si on doit donner l'exemple suivant, mon chien se promène et là, il voit justement un chien qui arrive vers lui tout menaçant. Il a peur. Là, ouais, c'est logique qu'il ait peur. Tu vois, c'est vraiment ce genre de choses-là. C'est nous, finalement. C'est toujours quelque chose de très abstrait. C'est toujours une définition qu'il y a. Le risque zéro avec d'autres animaux est assez fictif, non. Mais le risque zéro, il n'existe jamais, de toute façon. Le risque zéro n'existe pas. Par contre, on peut tout à fait descendre le risque à 0, quelque chose. Se dire, ok, bah ouais, fondamentalement, je sais que si je laisse mes chiens avec des poules, peut-être qu'un jour, il y en a un qui la mangera. Il y a eu une socialisation, une familiarisation, on appelle ça comme on veut, une éducation aussi, un cadre, une cohérence qui fait que il n'y a pas de problème, mais il faut toujours se dire, peut-être que, c'est d'ailleurs pour ça qu'on dit, il faut jamais laisser un enfant avec un chien. Un enfant en bas âge, surtout avec un chien. Parce que même si on sait qu'à 99, blablabla, il n'y a aucun risque, bah, il y a toujours quand même ce risque zéro qui n'existe pas. Entre chiens, il y a des choses qu'on voit pas non plus. Ouais, il y a des choses qu'on peut ne pas voir, tout à fait. C'est pour ça qu'au bout du compte, quand ces tests-là ont été faits, en fait, ils n'ont pas été faits que sur des chiens, ils ont été faits sur des chiens, ils ont été faits sur des humains, ils ont été faits sur des... Je sais plus comment ils s'appellent, des petits singes, mais je sais plus comment ils s'appellent, enfin dire des singes. Il y a vraiment tout un... C'est pas spécifique aux chiens, c'est vraiment de manière générale, on pourrait dire, la peur réelle, la menace réelle dans une situation de peur, c'est moins de 10% des cas. C'est quelle que soit toute espèce confondue, finalement. Toute espèce testée confondue. Alors il y en a peut-être qui n'ont pas été testés, et du coup on se dit « Ah !» Mais toute espèce testée confondue, on constate vraiment que c'est très très souvent une appréhension, justement, ce côté. Et la question qu'on se pose, qu'est-ce qui va m'arriver si? C'est là que le problème commence à arriver. Du coup, j'étais sur quoi? J'étais sur la laisse. Ah oui, je vous posais une question, je crois, juste avant ça, sur la laisse. En quoi est-ce que la laisse pose problème? Voilà, c'était ça. En quoi est-ce que la laisse pose problème? L'anticipation est hyper logique, et en même temps, c'est normal, c'est naturel d'avoir peur. Donc pendant que vous répondez, si vous voulez bien, au concept de pourquoi est-ce que la laisse peut poser problème, oui, bien sûr, l'anticipation, le fait d'avoir une appréhension des choses, c'est parfaitement naturel. C'est ce qui permet justement de ne pas prendre trop de risques, et du coup, bah, de pas mourir. Hein. Dans la nature, c'est un petit peu ça. Au plus, tu veux dire, tu veux nous faire une... au plus. Au plus. Au plus? Ça veut dire quoi? Je comprends pas le au plus, mais Loxy, tu veux nous faire une transfusion sanguine, un truc comme ça? Merde, ça y est, je vais bugger moi sur le O+. Je vais plus en sortir de celle-ci.
Alors au plus, pourquoi tu nous dis au plus? Peut-être tu disais à plus et t'es parti. C'est possible. Ah ouais, comme ça c'est mieux. Alors, qu'est-ce qu'on lit pendant ce temps-là? D'abord à cause de la tension que l'humain effectue sur la laisse. Ouais, on ne sait pas toujours s'en servir. Ouais, ça c'est clair. Genre donner des indications de peur au chien sans le faire exprès. Aussi, le chien n'est pas libre dans ses gestes. Suite, c'est bien là-dessus sur l'anticipation qu'on travaille. Ah, ça n'a rien à voir ça, ok, d'accord. Pour avoir plus de lâcher prise, par exemple. Ouais, bah il en faut l'anticipation. Il faut la bonne anticipation. Anticiper les choses, c'est qu'est-ce qui peut m'arriver. Tu vois, regarde, pendant que vous écrivez ça, je reste avec Mel. L'anticipation peut tout à fait être oh, mais qu'est-ce qui va m'arriver Vous penserez à me décerner un César, un Oscar, un truc comme ça, prix de l'Actor Studio 2019, j'y tiens celui-là. Donc ça peut être tout à fait ça, mais ça peut aussi être simplement hey, qu'est-ce qui va m'arriver? Tu vois, c'est un petit peu la différence, d'ailleurs c'est une différence qu'on fait beaucoup quand on est un peu outre-Atlantique entre les Canadiens, les Américains quelque part, et le vieux continent et les Européens, tu vois, les Français, où justement quand t'es là-haut, en fait, tu te lèves le matin et tu te dis « Hey, mais qu'est-ce qui va m'arriver d'imprévu aujourd'hui ?» Tu vois, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va me tomber dessus? Quelle est l'aventure que je vais vivre aujourd'hui? En France, surtout en France, après, je connais quelques autres pays, mais je vais le dire en France, en tout cas, pour généraliser un petit peu, mettre des étiquettes. C'est plutôt, oh, qu'est-ce qui va m'arriver aujourd'hui? Tu vois, tu vas tomber en panne de bagnole là-haut, c'est ok, bah tiens, je vais être dans un diner, et puis je vais commencer à taper la discussion, et puis on va s'arranger, et je peux tomber sur un serial killer, on sait pas, mais tu vois, c'est vraiment ce côté, qu'est-ce qui va m'arriver? Voilà, et ben qu'est-ce qui va m'arriver? Et je vais le prendre avec le côté, ok, je me pose aussi la question comme tout le monde, qu'est-ce qui va m'arriver? Mais sans ce côté, oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, ça y est, les émotions prennent le dessus, qu'est-ce qui va m'arriver? Tu vois, c'est vraiment ce côté, l'appréhension, la question de qu'est-ce qui va m'arriver, qu'est-ce qui va se passer, oh, cette situation, je la connais pas, ça peut être, wow, du coup, ça m'impacte, ça me fait peur, etc. Et ça peut être, ça m'excite, ça peut être, oh, je connais pas cette situation, allez, allons voir, découvrons. Tu vois, c'est vraiment des choses. Après, l'anticipation, bien sûr, elle est essentielle à la survie. Mais chacun va voir l'anticipation, justement, en fonction aussi du contexte, des émotions, de ce qu'il a vécu, etc. Et très très souvent, quand on parle de peur, donc quand on déclenche une émotion de peur, c'est, je suis dans plus de 90% des cas, juste une idée en fait que l'individu se fait en se disant là il va m'arriver quelque chose de mal. Et bah pas forcément justement. Allez, je reprends un petit peu les lectures là-dessus. La tension de l'humain, le côté être coincé, ce que la tension dans le collier signifie pour le chien, avoir une tension sur la laisse qui mettrait en stress le chien, parce qu'on transmet toutes nos émotions par cette laisse. Ouais. Est-ce qu'une longe de 15 mètres a les mêmes inconvénients que la laisse? Non. Non, alors là on va parler vraiment de laisse plutôt courte, quoiqu'une longe peut aussi avoir des inconvénients, puisque après tout, quand le chien est au bout de sa longe de 15 mètres, il peut aussi ressentir des tensions et ce genre de choses-là. Notre réaction qui entraîne son questionnement et qui dit que quelque chose va arriver. Ouais, ça arrive souvent, ouais. Alors, c'est bien, c'est plein de bonnes réponses. Il manque, finalement, au niveau de la réactivité, il manque la réponse. Faut faire de la sophrologie canine. Ouais, mais ça existe. Tu sais que ça existe en plus, la sophrologie canine, c'est quelque chose qui existe. Je vous en parlerai un de ces jours. Je vous ferai un truc. Tiens, d'ailleurs, si je... Ah ben non, il y a le fond vert, du coup, vous voyez pas ce qu'il y a là derrière. Je vais tout vous dérégler. Hop. Ouais, bref. Ouais, je vous montrerai ça un autre jour. Voilà, c'est là-haut, etc. Mais ça existe. Tiens, je me lève une seconde, j'arrive. Vous allez voir. Hop là. Voilà, si je vous montre ça, par exemple, effectivement, on peut avoir tout un tas de choses qui peuvent être en lien, justement, avec la sophrologie canine, etc., avec toutes ces choses-là. Et je vous ferai... C'est prévu que je vous fasse un truc là-dessus. Alors, ce sera plus sous forme d'une petite formation, parce que c'est quand même long. Je pense pas que ça pourra se faire sous la forme de live, comme ça, juste de live, mais bon, ouais, on peut faire de la sophrologie canine. Ouais. Je confirme pour toi qui m'envoie le message en privé. Oui, ça peut rejoindre ton idée, tout à fait. Donc, en fait, vous m'avez répondu plein de choses super intéressantes et super logiques en plus. Donc le fait qu'il y ait une tension sur la laisse, bien entendu, la tension de toute façon, ça va perturber le chien parce que nous allons avoir des réactions, mais des réactions qui sont pas volontaires, des réactions qui sont complètement involontaires et dont on n'a même pas conscience. Vous n'avez pas conscience de vous être gratté 3 fois le bout du nez en parlant tout à l'heure, ou un coup là comme ça.
on n'y fait pas attention. Ça, c'est ce qu'on étudie en synergologie, par exemple. Ce sont des choses... ouais, il y en a plein, des autres formations qui arrivent. Oh mon Dieu. Mais il y a tout un tas de choses comme ça dont on n'a pas idée, des micro-mouvements que l'on aimait nous. D'ailleurs, le chien aussi aimait des... Ouais, le langage corporel, on pourrait le définir de cette façon-là. La synergologie, c'est à peu près ça, hein, c'est l'étude du langage corporel. Et bien sûr, de ses significations. Le chien aussi a des micro-mouvements. Quand le chien, par exemple, cligne des yeux, quand il se lèche les babines, vous savez, tout ce qu'on appelle, en gros, les signaux d'apaisement. Alors, on y reviendra peut-être un jour dessus, mais tout ce qu'on appelle ça, c'est pas volontaire de la part du chien. C'est pas des choses qu'il fait volontairement, il y en a beaucoup qu'il ne fait pas de façon volontaire. Bref, tout ça pour vous dire que nous aussi, quand on tient une laisse et qu'elle est tendue, on va avoir tout un tas de petites réactions qui vont créer finalement une chaîne, une chaîne de conséquences qui vont arriver chez le chien, c'est-à-dire qu'on va se retrouver avec un chien qui va peut-être lui commencer déjà à se poser des questions, à se dire « Hey, mais qu'est-ce qui se passe là ?» C'est-à-dire vraiment ce côté « Je sais pas trop », et nous, la micro-tension, mais elle est toute petite, on s'en rend même pas compte tellement elle est petite, et lui se dit « Oh, j'avais raison !» J'avais raison d'avoir peur, j'avais raison de m'inquiéter, j'avais raison qu'il y ait quelque chose comme ça. Donc ça fait vraiment partie de ce qu'on devrait pouvoir changer. Se balader avec une laisse autour de la taille change énormément les choses, parce que votre taille, vous la bougez pas. Ouais, peut-être qu'ils font du hula hoop par ici, mais en règle générale, on bouge pas sa taille aussi facilement qu'on bougerait sa main sur des micro-mouvements. Ça, c'est quelque chose qui va déjà être super important. Et puis si on veut faire demi-tour avec sa main, on est obligé de faire demi-tour, justement. On peut pas juste ramener le chien et lui rajouter une tension, il faut qu'on parte dans l'autre sens, donc on envoie tout un message qui va être différent. Quand vous restez face à ce qui peut être inquiétant, et que vous ramenez le chien à vous, mais vous lui dites, on va faire face, justement. On va faire face ensemble. Faut surtout pas oublier tout ce qui va concerner les neurones miroirs. Vraiment, ce côté... tu fais quelque chose, ça m'envoie un message qui me dit « je dois le faire aussi ». Prenez n'importe quel petit enfant, 3 ans jusqu'à 3-4 ans, vous lui tirez la langue, il va vous tirer la langue. Ce sont des choses qui sont naturelles, ça s'appelle des neurones miroirs. Chez le chien, ça fonctionne exactement de la même façon. C'est-à-dire qu'il va essayer justement d'entrer dans ce moule, il va essayer de lui donner une forme de cohérence à notre incohérence. Il va essayer ce genre de choses-là. Donc ça, c'est un premier point. Et je vais continuer à lire ce que vous écrivez. Est-ce que l'agression ne peut pas être une façon de compenser toute la tension qui passe par là? Ouais, si, bien sûr. Bien sûr, ce côté, nous, on le charge quelque part. C'est presque ça, toi. C'est presque on tend l'élastique, oui, et lui, tu vois, presque on va le relâcher de cette façon-là. Il y a vraiment ce côté, on lui donne, on donne au chien des informations qui peuvent le conforter dans son appréhension, justement, et qui n'ont rien à voir avec la situation, et surtout, rien à voir avec ce qu'on aimerait au bout du compte. Vous savez que la plupart des chiens, j'ai travaillé avec énormément de chiens, pour rester dans vague, on va dire, des chiens qui faisaient du mordant à des fins vraiment de travail. Ok ? Quand on travaille avec des chiens et qu'on leur demande de travailler en silence, parce que vous avez des chiens d'intervention qui doivent intervenir dans des milieux où on est dans un mode silence, que ce soit ceux-là ou que ce soit ceux qui aboient comme des dingos avant de partir, pour les envoyer sans leur donner un ordre verbal, le contexte, il est toujours « je te tiens juste au-dessus du collier, par la poignée du collier généralement, ou du harnais, je te mets une petite tension en arrière et je lâche ». Parce que chez le chien, c'est naturel justement ce côté « Hey, t'es encore là toi ?» C'est naturel chez le chien justement ce côté oh, on met une tension, ça veut dire « sois attentif » justement. Pourquoi est-ce que c'est naturel chez le chien ? Et là, on va revenir vraiment sur ce côté laisse, sur ce côté qui est vraiment trop souvent négligé, et malheureusement trop souvent négligé, parce que on va vraiment réussir à résoudre énormément de problèmes grâce à ça. C'est que l'on a des chiens en laisse, ça veut dire qu'on les fait marcher au ralenti. Prenez un chien réactif, quand il est en laisse, courez avec lui, plus de réactivité. Dans 9 cas sur 10, parce qu'il sera occupé à faire autre chose de plus rapide, parce qu'il sera dans un état de mouvement naturel. Faut pas oublier que la marche du chien, la marche naturelle du chien, pour beaucoup d'ailleurs, leur marche naturelle, c'est un trot, beaucoup plus qu'une marche, c'est une marche qui va être, entre guillemets, rapide. Ça, c'est son rythme naturel. Nous, à partir du moment où on lui met une laisse,
on entrave son rythme naturel, c'est-à-dire qu'on lui demande d'avancer au ralenti. Pour lui, en tout cas, c'est un ralenti. Qu'est-ce que c'est le ralenti dans le règne animal? Ralenti veut dire « je m'inquiète ». Quand un chien commence à fixer, vous savez, on dit qu'il freeze. Quand un chien commence à fixer, pas le TN. Si, même le TN, il marche naturellement, en tout cas, il marche un peu plus vite. En tout cas, il est pas... Ah, c'est léger, d'accord. Là, je te le concède, Anaïs, c'est léger. Mais à partir du moment où on ralentit un chien, d'accord, on le met dans l'état d'esprit de « inquiète-toi ». Parce qu'un chien qui ralentit, un chien qui s'arrête, un chien qui, justement, va freezer, ça va être un chien qui va... Il se pose la question, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais parce que la situation face à moi n'est pas sereine? Il peut tout à fait partir dans du jeu, comme dans de l'agressivité, hein, les deux peuvent être là. Mais c'est vraiment ce côté, wow, voilà, c'est ça, wow. Qu'est-ce qu'on fait, nous, quand on le balade en laisse? On le met dans un état permanent de wow. Donc, on lui dit, par le comportement, je vous disais, le comportement engendre les émotions. On lui dit par le comportement, inquiète-toi. Inquiète-toi. C'est pas une situation naturelle pour toi, s'il te plaît, inquiète-toi. C'est triste quand même, c'est plutôt triste de se dire, on le fait pas exprès, mais à cause de cette laisse, on amène le chien dans une situation... Ah, j'ai actualisé ma page, du coup j'ai perdu un petit peu tout ce que vous aviez écrit jusque-là. Je vais le reprendre où? Je vais le reprendre par ici. Oh, ça va être chaud. Donc, malheureusement... On dit au chien, j'ai tout perdu ce que vous avez écrit, il va falloir que vous répétiez à peu près. Le premier truc qui se raffiche là chez moi, c'est Forest qui éclate de rire. J'ai rien au-dessus, je suis désolé, j'ai actualisé parce que j'avais un... ma page avait justement... Elle avait glacé et du coup j'avais rien au-dessus. Donc, vraiment cette laisse, c'est quelque chose qui va perturber le chien, autant par le message qu'on lui envoie nous dans les tensions qu'on peut mettre dans cette laisse, mais aussi par le fait de lui dire « marche au ralenti ». Marche au ralenti, ça veut dire « inquiète-toi ». C'est vraiment quelque chose d'énorme, quelque chose auquel on ne pense absolument pas. Mais c'est quelque chose d'énorme. Ce que je dis à mon père, de ne pas s'arrêter dès qu'il croise un chien, mais lui se dit qu'il arrivera mieux à le tenir à l'arrêt qu'en marche. Bah en fait, Anaïs, presque, tu devrais lui dire « cours, trotte ». T'as pas un sprint, mais trotte avec ton chien. Et vous verrez que leur comportement sera complètement... Faites le test, hein, juste, même si vos chiens vont bien, enfin vont bien s'ils sont pas réactifs, faites le test et dites-vous, tiens, je vais être promené, je vais trottiner avec toi. Et vous allez voir la liberté du chien, sa liberté d'esprit. Juste à son comportement, à ses attitudes corporelles, vous allez vous dire, ah ok, d'accord, là il se sent beaucoup mieux. Il se sent beaucoup mieux justement parce qu'il peut avancer, parce qu'on ne met pas dans un état de inquiète-toi. J'ai pas entendu, après, mettre la laisse autour de la taille et tirer vers soi est un bon ou un mauvais comportement. Bah, tirer vers soi, c'est pas un bon comportement. Parce qu'en fait, tirer vers soi, donc ce que je disais, chèvre jaune, c'était vraiment... Pardon, je suis désolé. Parce que je disais chèvre jaune, oh, c'est sérieux. Il me fait sourire, enfin, j'adore, moi, ce pseudo. C'est vraiment ce côté, nous, on reste bien droit, on reste face, finalement, à ce qui pourrait poser problème, et on ramène le chien vers nous. Donc, on lui met une tension, et on lui dit, on va faire face à ce qui se passe devant nous. Alors que finalement, quand on le ramène, notre idée, c'est de dire, viens, on part ailleurs. C'est de dire, on fait autre chose. C'est pas, viens, retire-toi, recule-toi, donc attention, danger, recule-toi, et on reste là, on va faire face. C'est pas logique dans l'esprit du chien. Alors que finalement, justement, si on avait la laisse autour de la taille, on veut faire demi-tour, qu'est-ce qu'on fait? On veut que le chien se retire de la situation. Eh bien, on fait réellement demi-tour. On n'a pas d'autre choix, on n'a pas de main. Donc, hop, on se retourne, on passe de l'autre côté, on s'en va. Et là, ça devient cohérent pour le chien. Ok, la situation semblait poser problème, elle pouvait être inquiétante, elle pouvait être potentiellement dangereuse. Ok, on est parti. Et là, ça devient tout de suite, ça devient limpide dans la tête du chien, ça devient beaucoup plus logique. Hop. Qu'est-ce que quoi? Ah, c'est gentil de m'avoir envoyé la copie de tout ça. Merci beaucoup. Donc, qu'est-ce que j'ai raté dans les messages? Aku, tiens, ça parle d'Aku, dis donc. Mamie qui pique, comment est-ce qu'elle fait pour courir avec le chien? Ok, pour le reste, c'est bon. J'ai eu tout et ça commençait. Ok, là. Merci. Merci beaucoup de m'avoir envoyé tout ça. Ça me permet comme ça de faire le point sur ce que j'avais pu oublier. Alors... Et s'il l'embarque, on n'est pas dans la merde. Oui, bien sûr. Alors le but après, c'est toujours... Moi, ce que je vous dis, c'est vraiment... Enfin, je vous parle des problèmes que l'on peut causer. J'essaie de vous expliquer un petit peu dans l'idéal comment est-ce qu'il faudrait faire pour que tout soit pleinement cohérent. Maintenant, je ne me fais pas spécialement d'idées. C'est-à-dire que... il y a des choses qu'on peut faire dans le quotidien, il y a des choses qu'on peut pas faire. Le but pour moi, là, aujourd'hui, c'est vraiment de vous lister tout un tas de petites choses auxquelles on pense pas forcément,
auxquelles on pense pas forcément quand on parle de réactivité, parce que ce sont des choses qui finalement, vous avez vu pour l'instant on n'a pas du tout travaillé le comportement en lui-même, hein, sont des choses qui peuvent être logiques et qui peuvent être mises en place. Tout ne pourra peut-être pas être mis en place, mais si vous pouvez en tout cas changer quelques paramètres de votre quotidien, de votre façon de faire, vous allez constater que le comportement sera déjà différent. Donc ce sont des choses qui vont être intéressantes. Ça ne veut pas dire que ça va tout vous résoudre, c'est juste, si vous avez un chien réactif ou qu'on vous parle de chien réactif, pensez à ces petites choses-là. Pensez à ces petites choses toutes bêtes dans le quotidien qui vont justement vous permettre de ramener un peu de cohérence dans tout ça. Et comment est-ce qu'on voit que la laisse peut aussi être un problème? C'est que la plupart des chiens, pour beaucoup de chiens, est vraiment... Et là, je vous avais mis une vidéo, je sais plus si c'est sur... je sais plus sur quel... Pardon, sur quel live est-ce que je vous avais mis la vidéo des chiens qui se rencontrent, où il y a une dizaine de chiens, tous dits dominants, à part les deux miens au bout du compte, tous dits dominants par leurs humains. Attention, c'est des chiens bagarreurs, ils sont dominants, ils sont blabla, enfin bref, chacun avait son terme. Et on se rend compte que quand on fait un lâcher de tous ces chiens en même temps, avec juste quelques règles humaines à respecter, et environnementales, pour pas qu'il y ait de carton suite à la découverte de quelque chose qui pourrait être super intéressant, eh bien tous ces chiens entrent en interaction, plus ou moins longue, font leur vie, enfin bref, se courent après, etc., s'ignorent pour certains, et il n'y a pas de bagarre. La partie, justement, réactivité qui était indiquée à la base n'existe plus. Il n'y a plus la laisse, il n'y a plus cette entrave. Il y a la possibilité de se démettre si on a besoin de se démettre, de se rapprocher si on veut se rapprocher, d'être complètement libre d'accélérer ou de ralentir, ce qui n'est pas le cas quand on promène un chien en laisse, et c'est une des raisons pour lesquelles j'aime pas mal quand même, moi, les laisses en rouleur, même si ça a un côté peut-être beauf, même si ça a un côté non, faut pas, parce que blablabla. Le chien a cette liberté, justement, cette aisance qu'on peut retrouver avec une longe, par exemple, mais avec une longe, ça devient plus complexe pour certains à manier en centre-ville. Hein. Une longe de 10 mètres en centre-ville, waouh, l'intérêt d'être sacrément rapide dans vos façons de récupérer, etc. Donc, la laisse en rouleur peut être quelque chose d'intéressant, sauf si votre chien, quand il a une tension au niveau de la laisse, justement, sauf si c'est quelque chose qui le fait réagir, sauf si vous avez travaillé une marche en laisse par le jeu du collier ou ce genre de choses-là. Merci, Carmodeis, le live hiérarchie. Qu'est-ce que j'ai raté dans tout ce que vous disiez? Parce que je pars dans mes monologues et du coup j'oublie de regarder plein de choses. Faire demi-tour ne travaille pas le fond du problème. Ah ouais, tout à fait, Gaëtan. Tout à fait. Là, on parle pas de travailler le fond du problème. Je dis simplement, je dis pas d'ailleurs, il faut faire demi-tour. Je dis juste que si vous appréhendez une situation, vous dites là, mon chien va être réactif. Ou juste, même mon chien va pas être actif, mais moi je trouve que la situation, bien, je trouve que là il y a un truc, je sais pas, il y a un énorme chien qui arrive, qui bave de partout, en liberté. Wow. Je dis simplement que le fait de rester face au chien et de tirer le vôtre vers vous, vous ne faites qu'une chose, c'est lui dire ok, là faut qu'on aille au combat. Je caricature, mais c'est à peu près ça. Alors que si justement vous dites ok, on part, mais réellement on part, là vous le mettez dans un autre état d'esprit. C'est vraiment des choses, testez-le, hein. On l'a testé, moi tout ce que je vous dis là, c'est toutes des choses qu'on a testées systématiquement, qu'on a testé avec plein de chiens réactifs, et on voit vraiment des différences. On se dit, ok, tiens, comme ça le chien continue à réagir, et même surréagit, et on accroche le chien à la taille, déjà il avait moins d'appréhension de base, on fait demi-tour, le chien réagit pas, il fait demi-tour aussi, parfait. Alors peut-être qu'il réagit un peu, mais il accepte de faire demi-tour et de partir, c'est qu'on devient beaucoup plus cohérent. Alors entre les tests de terrain, et puis tout ce que l'éthologie nous apprend, les observations vraiment, juste les observations éthologiques, scientifiques ou non, on s'en fout d'ailleurs, mais voilà, tout ça mis bout à bout, en fait, on trouve une forme de cohérence. Je dis pas du tout, Gaëtan, que le fait de faire demi-tour, ça va résoudre le problème de fond, pas du tout. Ça, le problème de fond, il va se résoudre dans le point suivant, quand on va parler du chien. Ma toute première éducation, j'avais remarqué ça, un pincher agressif humain que j'avais mis au vélo pour faire cracher un peu son feu et qu'au final, dans le mouvement, il était dans sa course et ne voyait même plus. Oui, tout à fait. Et en plus, il apprend. C'est ça le pire. C'est que nous, on se dit, ok, il est en plein mouvement, ce chien est en plein mouvement, donc clac, 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 on est en train de cavaler, etc., etc. Le problème ne se pose pas. Et au bout du compte, on se rend compte qu'il apprend quand même, parce qu'il voit tout ce qu'il y a autour de lui, mais dans sa croyance, ce qui pouvait être une menace, ce chien qui, d'habitude, pouvait être une menace pour lui, là, lui, il passe à côté en étant occupé, et il se rend compte, foum, je suis passé, il m'est rien arrivé. Wow, une nouvelle voie s'ouvre dans sa tête. Je ne suis pas obligé d'être un gros con avec toi. Je peux tout à fait passer et t'ignorer, et tu me manges pas. Oh, mes révélations. Alléluia, et je vais aller à la messe dimanche matin, et 3 AV, je sais pas trop quoi, voilà, mais c'est vraiment ça, presque, dans la tête du chien, ce côté, hey,
on peut faire autrement. C'est-à-dire que mon comportement habituel, cette habitude que l'on a indiquée au-dessus des émotions, en fait, mais j'ai aucune raison d'avoir ce comportement-là. Donc, tiens, un nouveau truc qui s'annonce, et hop, on peut commencer à avoir un comportement différent. J'ai l'habitude de faire un caniskate, et en général, il réagit dans 70% des cas, donc je comprends pas vraiment. À voir, chèvre jaune, est-ce qu'il réagit plus quand il est au ralenti ou pas? C'est surtout ça qu'il faut voir. Je dis pas qu'il réagira pas quand il sera en train de courir, je dis qu'il réagira moins, beaucoup moins. Donc j'imagine que quand il n'est pas dans cette situation-là, ou alors, ton canisquette, et ça c'est quand on ira après dans la partie émotion, peut créer chez lui, ça se trouve c'est pas de l'agressivité, peut créer chez lui une excitation, une frustration qui fait, parce que forcément il est attaché, il est entravé, de toute façon même s'il avance il est entravé, cette excitation et donc du fait de courir, on est ensemble, on court, c'est génial, frustration parce que je peux quand même pas aller au bout des choses, qui fait que hey! Ouais, tu vois, au ralenti, 99% des cas, donc on voit une différence. Rien que là, je suis sûr que si on regardait, on serait peut-être pas forcément 70, plus, moins, ou 99, mais il y a quand même une belle différence déjà, juste sur ce petit point-là. Et peut-être qu'en plus, je te dis, quand tu cours, ce côté excitation fait que, hey, faut que je décharge sur quelque chose. Et comme d'habitude, je décharge dans 99% des cas sur les autres chiens. Bon, ils sont là, écoute, ils vont morfler un coup et on n'en parle plus. On m'a dit que les laisses en rouleur créent une tension automatique. Oui, alors ça, elle est tellement faible. Alors, c'est sûr, si tu as un chien qui fait 10 kilos, et que tu prends une laisse en rouleur, tu sais, le truc, là, les mouse comme ça, là, qui sont faites pour des chiens de 80 kilos, et ouais, forcément, ouais, le ressort, il va être costaud dedans, donc ton chien, si elle est adaptée, non, la tension est vraiment très très faible. En tout cas, elle est pas pire. Elle est absolument pas pire qu'avec une laisse normale, ça c'est sûr. Elle est même moindre qu'avec une laisse normale. Elle sera plus importante qu'avec une longe qui traîne par terre, mais une longe qui traîne par terre, ça existe tellement peu. Dans l'idéal, ça existe à peu près, une longe qui traîne par terre. Dans la vérité... dans la vérité, ça existe vraiment très très peu, en fait. Une longe qui traîne réellement par terre sans déranger le chien, sans déranger l'humain, dans des milieux stimulants, parce que c'est facile dans un champ où il n'y a personne. Mais autrement, c'est quelque chose qui peut être assez complexe. Moi, je préfère en tout cas, dans ce genre de situation, partir sur un principe de laisse en rouleur que d'une longe, au moins quand les clients sont en ville. Ça évitera qu'ils fassent des erreurs avec leur longe. Adapté, bien sûr, la laisse tout le temps. Marcher au pied est un cadre, donc il ne devrait pas être réactif. Ah non, pas du tout, non, j'ai pas du tout dit ça, Gaëtan, pourquoi tu dis ça? J'ai pas du tout dit que marcher au pied, c'était un cadre, et donc il devrait pas être réactif. Déjà, ça dépend dans quel état d'esprit tu le fais marcher au pied. C'est déjà un premier point qui est important. Et ensuite, il marche au pied. Si toi, tu lui as jamais appris qu'à l'intérieur de ce cadre, il était en parfaite confiance, et généralement, ce sont des choses, quand on parle de marche au pied de confiance, c'est des choses qui sont assez compliquées à faire coïncider, parce que quand on apprend réellement une marche au pied, on a toujours tendance, à l'ancienne, bien sûr, ça s'améliore de mieux en mieux, mais il y a encore beaucoup de boulot par rapport à ça, à être quand même dans un état d'esprit où, waouh, tu vas le faire comme ça, point. C'est très, 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 justement, très strict, très, très pression, quelque part sur le chien, donc il est dans un état d'esprit qui est pas forcément génial. On lui demande de rester dans cette position-là, ce qui est pas génial, ça le prive de beaucoup de mouvements, il sait qu'il ne peut pas avancer ni reculer, donc tout ça, ça n'a rien à voir. Moi je te parle d'un cadre au quotidien. La laisse en tant que telle, la marche au pied en tant que telle, changera pas, quoique si c'est une belle marche au pied, tu fais une belle marche au pied avec un chien qui est focus sur toi, en tout cas qui est capable d'être focus sur toi et qui sait qu'il est dans un mode travail ludique, il réagira pas aux autres chiens. Dans la plupart des cas, si c'est bien fait, il réagira pas aux autres chiens, au même titre qu'on peut le faire. Je sais pas si t'imagines quelqu'un qui fait une belle... Et quand je dis une belle marche au pied, par exemple, on pourrait se donner la marche au pied des chiens en obé rythmé. Tiens. Voilà, qui eux vont faire des marches là comme ça, qui vont être super chouettes, super ludiques, super volontaires. Ces chiens-là, il peut y avoir n'importe quel chien qui passe en courant à côté. Rien à péter, il le voit à peine, quoi, tu vois, il est là, il existe, ouais, je sais qu'il existe, mais m'intéresse pas, c'est pas du tout mon objectif, c'est pas du tout ça. Je suis en train de vous préparer je vous en parle pas tout de suite, parce que ça va arriver vraiment très très bientôt, j'ai juste 2-3 petits trucs à mettre dessus, donc je vous en parlerai après. Faudra que tu reviennes, Gaëtan, faudra que tu reviennes, vraiment. On a plein de choses à voir et à discuter, je pense. Sans rien lui dire, sans féliciter, ces passages, il apprend. Ouais. Toujours. Le chien, à partir du moment... En fait, le chien vit la situation, voit son environnement, ça se passe bien, il apprend. Ça se passe mal, il apprend. Tout est apprentissage. Mais c'est comme nous. Tout est apprentissage, finalement. À partir du moment où on consacre un tout petit peu de temps et d'attention à ce qui se passe autour de nous,
si on consacre des pourcentages donc d'attention et de temps, eh bien, on constate en fait qu'on apprend de tout ce qui se passe autour de nous. C'est complètement logique. C'est-à-dire que si là, je bois... aïe, je me coupe la lèvre. J'ai appris. D'accord? Je suis pas du tout en train de me concentrer sur ça. D'accord? Je suis pas de placement de produit, hein, mais je suis pas du tout en train de me concentrer sur ma canette ou sur quoi que ce soit. Je suis en train de vous parler à vous, mais j'ai appris. J'ai appris que celle-ci, j'y touche plus de la soirée. Tu vois ce que je veux dire? On apprend toujours de toute façon. La félicitation, en fait, c'est artificiel. On félicite, et on le constate qu'on félicite quand on apprend un comportement au chien à un moment, soit un comportement complètement artificiel, soit un comportement à un moment où lui ne l'aurait pas eu. Là, on est obligé de féliciter pour marquer le truc, parce que, tu vois, ça, c'est pas le comportement que tu voulais avoir, mais celui-ci, je l'aime bien. Clac! Tu peux le remonter un peu dans ta liste des choix de comportement. Celui-ci, je l'aime bien. Donc, on est obligé de féliciter, finalement, ça. Mais quand c'est un comportement complètement volontaire du chien, tu félicites pas ton chien parce qu'il va manger, parce qu'il avait faim, il est en train de manger, tu vois, tu le félicites pas pour ce genre de choses-là. Il y a plein de choses pour lesquelles on félicite pas le chien et il les apprend quand même. À partir du moment où on artificialise le truc, soit parce que c'est un comportement qu'il aurait pas eu au naturel, soit parce que c'est un comportement qu'il aurait pas eu à ce moment précis, là on est obligé de rajouter justement pour dire « Hey, tu vois, tout ce que tu faisais d'autre, c'était moins intéressant que ce que je t'ai demandé. Du coup, la prochaine fois, intéresse-toi encore un peu plus à ce que je t'ai demandé, parce que t'as vu, je peux te donner quelque chose, j'ai ce moyen de te corrompre quelque part. » Ça fugue, ça bug. Non, ça bug. Non, ça bug pas. Non, a priori, on est encore à peu près là. L'attention dans la laisse, c'est pas toujours négatif non plus. Pour les chiens qui ont besoin d'être accompagnés, ils peuvent se sentir un peu moins paumés en ayant une tension latente qui les relie à l'humain. Alors, je vous donne un exemple. Dans la plupart des cas, ouais, si, quasiment la plupart des cas, où j'ai travaillé avec des petites mamies, qui piquaient pas forcément, et où je leur demandais, parce que je constatais vraiment que dans leur façon d'agir, il y avait ce côté quelqu'un d'autre à. Vous savez, les petites mamies qui auraient même tendance à prendre le chien dans leurs bras, etc. Alors je fais mamie, je caricature, mais c'était souvent quand même des petites mamies. En même temps, c'était un milieu, beaucoup de mamies là où j'étais les derniers temps. Mon idée, dans ce que je leur indiquais de faire, en fait, c'était pas de détendre le chien, parce que c'est ce que tout le monde dit, en fait. Vous avez pu le constater, j'aime pas dire et faire comme tout le monde. Mais l'idée de base moderne, actuelle, c'est vraiment de dire non, détends-toi sur ta laisse, mets pas de tension sur ta laisse, détends-toi. Mais en fait, mets pas de tension sur ta laisse, c'est comme dire à quelqu'un n'aie pas peur de l'araignée. C'est compliqué, il y a une partie éventuellement consciente que l'on peut travailler, mais il y a toute une partie inconsciente qui va être beaucoup plus complexe finalement à gérer, parce que ça appelle beaucoup d'autres émotions bien plus ancrées, bien plus profondes. Donc ce que j'avais tendance à leur dire, c'était mettez une tension permanente sur la laisse. Gardez le chien en tension. Gardez-le en tension tout le temps. Qu'est-ce qu'on obtenait? On obtenait un début de balade très concentré de la part de l'humain, très concentré sur quoi? Très concentré sur la tenue de la laisse. Je dois mettre une tension sur la laisse. Donc je leur disais, tenez à deux mains et mettez bien les deux mains comme ça contre vous. Voilà, tenez la laisse comme ça. Okay, pourquoi tenez comme ça? Parce que c'est une position qui est très inconfortable. On a les bras qui sont pliés, ça tire sur les muscles, on a le biceps qui appuie un petit peu sur l'avant-bras, bref. Sur la petite mamie, je suis pas sûr qu'il y ait des biceps qui appuient, mais bon. Enfin, voilà. Vraiment cette position inconfortable et les mains le long de la poitrine. Voilà, contre la poitrine. Je leur demandais de faire de cette façon-là, justement, pour que, en début de balade, elles soient concentrées sur ce qu'elles étaient obligées de faire et qu'elles usent leurs muscles. Parce qu'en usant le muscle, en le faisant de cette façon-là, qu'est-ce qui se passe au bout de quelques minutes, et ça va très vite sur les personnes âgées en plus, qu'est-ce qu'elles font? Elles se détendent, d'accord? Et le fait de se détendre, en fait, fait qu'elles ont beaucoup moins la capacité d'avoir le réflexe. C'est-à-dire que même si dans leur tête, il y a le réflexe de dire « faut que je tire le chien », d'accord? Elles sont toujours déjà occupées à se concentrer, à se dire je dois rester comme ça, alors qu'au bout du compte elles se détendent, mais l'esprit continue à dire tu dois rester comme ça, même si elles sont plus. Et elles n'ont plus suffisamment le côté vigueur pour avoir le réflexe de ramener le chien à elles. Et donc on se retrouvait avec des balades au bout du compte où on les commençait très tendues et elles se détendaient, et pour le chien, sa balade devenait de plus en plus « Hey, salut Amstel, bienvenue à toi, content de te voir par ici ». Et au fur et à mesure de leur balade, en fait, on se retrouvait vraiment avec ce côté « je détends parce que j'ai pas le choix ».
Parce que mon corps ne peut pas les tenir encore. Et du coup, on se retrouvait avec des chiens qui, effectivement, étaient de moins en moins tendus. La laisse était de moins en moins tendue. On envoyait de moins en moins de signaux, finalement. Ouais, le facteur énergie humaine, il est carrément important. On envoyait beaucoup moins de signaux, finalement, sur la laisse. Et ça se passait vraiment beaucoup mieux de cette façon-là. Après, il y a des chiens qui vont justement se sentir rassurés aussi par le fait d'être contenus. Alors, pas au niveau... je peux pas vous enlever l'écran vert, c'est dommage, parce que derrière, j'ai un joli petit poster avec justement tous les... tous les méridiens, etc. Enfin bref, toute l'énergie qui va circuler dans le corps. Une tension au niveau du harnais, on peut l'avoir. Une tension au niveau du cou, elle est rarement positive, sauf quand elle est relativement basse dans le cou. Si elle est haute au niveau des oreilles, on va vraiment bloquer pas mal de canaux énergétiques qui seront... Ça posera quand même pas mal de problèmes au niveau de la tension chez le chien, et même s'il s'inhibe sur le moment, à long terme, ce ne sera pas quelque chose de positif. Mais effectivement, on peut tout à fait... Si, elle pouvait signer l'échec, toujours. Prends pas l'échec, voyons. Dingo, quoi, pas de chèque. Mais, ouais, on peut avoir des chiens qui peuvent être avec laisse tendue, ça peut leur faire du bien, c'est plutôt rare, et dans ce cas-là, moi je conseille plutôt au harnais, et pour les petites mamies ou ce genre de choses-là, plutôt que de demander, c'est vraiment pour résumer la parenthèse, plutôt que de demander détendez-vous, 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 ce qui est quasi impossible, au bout du compte, il y a toujours plein d'erreurs qui sont faites, et nous on est contents parce qu'on nous sourit, mais détendez-vous, c'est pas souris-moi, c'est arrête avec tes bras, vaut mieux leur demander de tendre plutôt que de faire l'inverse. Et on peut tout à fait changer effectivement la signification de la tension, ça s'apprend, ça c'est un conditionnement tout bête, dire tiens quand je te tends tu vas choper une croquette, je te tends tu vas choper une croquette, je te tends il y a un jambon qui tombe, je te tends il y a un jambon qui tombe, je te tends il y a un jambon qui tombe, je te tends t'es plus agressif, je te tends, et il où le jambon les gars, déconnez pas, voilà, ce sont des choses qu'on peut vraiment faire de cette façon là. La félicitation est pour capturer un comportement qu'on veut garder qui à la base n'était pas voulu, souhaité et qu'on souhaite garder. Ouais, en tout cas, la félicitation, c'est pour renforcer quelque chose qui se serait pas passé naturellement, chèvre jaune. Vraiment, ce côté, si le chien le fait naturellement, t'es pas obligé de le renforcer. Quand mon chien... Alors le chien de n'importe qui, on s'en fout, gratte à la porte, réussit à ouvrir la porte du frigo pour manger ce qu'il y a dedans, ou juste pour sortir de la maison, allez, gratte la porte, parce que sinon manger, on va dire, on va faire l'amalgame bouffe de ce qu'il a trouvé, félicitations. Je sais pas, gratte à la porte, ouvre la porte pour sortir, pour aller voir le chat du voisin, ou le chien du voisin, ou pour aller m'accueillir plus tôt quand j'arrive. Il n'a pas besoin de félicitations pour ça. Tu vois, c'est un comportement, sur le moment, il était naturel pour lui. Lui en avait envie. On n'a pas eu besoin ni de le stimuler, ni de le renforcer derrière nous-mêmes, quoi. Il s'est renforcé tout seul parce qu'il a obtenu ce qu'il voulait. Alors que quand, justement, on fait quelque chose qui va être artificiel, bah, faut dire, hey, il faut que ce soit payant, c'est quelque chose de logique. Alors, et mamie ensuite, qui n'arrive même plus à signer ce... C'est bon, toujours. La conduite à tenir lorsque l'on croise un chien, c'est quoi alors? Je suis perdu. Ça dépend de ton chien, la conduite à tenir, en fait, c'est d'être le plus détendu possible. Mais la conduite à tenir, et c'est là-dessus que j'essaie de vous amener, c'est vraiment ce côté... C'est pas au moment où le chien est réactif que ça pose un problème, Gaëtan. Ça, c'est... Ton chien, il fait juste passer le message « Hey, quelque chose va pas, quelque chose me convient pas. » Dans les émotions, dans le contexte, il y a un truc qui me convient pas du tout. C'est vraiment ça, finalement. Nous, notre job, on peut travailler sur la... Et c'est ça qui me pose problème, d'ailleurs. On peut travailler sur la réactivité telle qu'elle. Dire, ok, je te détourne, ok, je t'engueule, ok, je t'apprends que quand tu vois un autre chien, mets-toi assis, je t'apprends ci, je t'apprends ça. On peut, et c'est ce que beaucoup de professionnels font, d'ailleurs, travaillent sur la réactivité, sur le moment de la réactivité. Mais c'est un symptôme. Prends un entonnoir, d'accord? Allez, on va le visualiser sur mon épaule, sous la main, mais on va le visualiser de cette façon-là. Tu prends un entonnoir. Même pas, tiens, regarde, qu'est-ce que j'ai là? Allez, j'ai une boîte, ok? Toujours pas de placement de produit, mais j'ai une boîte. Donc j'ai une boîte qui a un seuil de capacité, d'accord? Elle a une capacité qui est définie. Imaginons que cette boîte, c'est ton chien. C'est tout ce qu'on peut lui mettre dans son quotidien comme mauvaise chose. Sa capacité à accepter les mauvaises choses. Je remplis, parce qu'au quotidien, on met toujours plein de mauvaises choses. Toutes les choses dont je vous ai parlé, c'est-à-dire l'environnement qui est pas forcément bon, de l'incohérence, un humain qui est pas toujours stable dans ce qu'il fait, un manque de cas, toutes ces choses-là. J'en mets. Au bout d'un moment, ça déborde. Ça déborde quand? Ça va déborder justement quand la petite goutte va être supplémentaire, c'est-à-dire vraiment ce côté, j'ai vu un autre chien, là ça a débordé. Qu'est-ce que je peux faire? Si j'essuie la goutte, mais que je continue au quotidien à en remettre justement tout un tas de choses, il faudra que je réessuie tous les jours. Et quand on travaille directement sur la partie réactivité, sur le comportement en tant que tel, tout ce que je fais au bout du compte, c'est essuyer quand ça déborde. Mais si je continue à remplir le récipient, à le remplir, je pourrais vraiment... bonne soirée à toi, Mani, merci d'être passé, à bientôt. Je pourrais juste essuyer, et je continue à remplir, mais du coup,
ça sert à rien, entre guillemets, ce que je fais, ça va atténuer les choses. Mais en soi, j'aurai toujours les mêmes problèmes, j'aurai toujours les causes derrière, j'aurai toujours ces causes qui vont créer ce symptôme, j'aurai toujours tous ces problèmes qui vont créer donc cette réactivité, et qui au bout du compte sera le message que le chien a à faire passer. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pas vraiment ce moment-là qu'on doit tenir. Maintenant, si ton chien, tu sais qu'il est agressif quand il voit d'autres chiens, qu'il a ce genre de tendance-là, la meilleure chose à faire, c'est de pas lui montrer d'autres chiens du tout. C'est de lui montrer uniquement des autres chiens avec lesquels ça va bien se passer, c'est de créer des cadres et des environnements dans lesquels tu vas pouvoir justement gérer avant que ça se passe, te dire ok, je vais désensibiliser le chien, tu commences à lui gueuler dessus, on peut le faire on peut faire plein de méthodes, mais en désensibilisation par exemple, c'est-à-dire tu commences à lui gueuler dessus quand il a 100 mètres, très bien, on va se placer à 110 mètres, on va travailler en exprès, on va se mettre à 110 mètres, et là, dès que tu vas commencer à y prêter une attention, on va jouer, on va être ensemble, on va créer un environnement qui sera propice à des émotions positives, et puis tu feras plus attention à ce chien, et quand il fera plus attention à 110 mètres, on se rapprochera à 100 mètres, et puis on se rapprochera à 90 mètres, etc. On peut le faire de cette façon-là. Il y a plein de choses à faire sur le moment, mais le problème, et c'est vraiment là-dessus, c'est pour ça que je fais ce live ce soir, c'est ce côté, tout le monde, beaucoup, 90%, j'en sais rien, j'ai pas de chiffre exact, vont travailler justement sur le moment de la réactivité. Mais le moment de la réactivité, c'est un pourcentage infime, finalement, par rapport à tout ce qui va créer autour cette réactivité, à tout ce contexte qui va engendrer de mauvaises émotions dans la tête du chien, qui vont lui dire « Hey, c'est le comportement que tu dois avoir. Tu dois avoir ce comportement pour tirer une sonnette d'alarme. » Finalement, chaque fois que ton chien est réactif, il a une grosse cloche, une grosse corne de brume, n'importe quoi, qui dit « Hey, il y a un truc qui va pas pour moi. Il y a quelque chose qui va pas. » Et généralement, notre quotidien, si on le modifie, si on modifie toute la partie contexte, on se rend compte qu'on modifie énormément de choses. Je sais plus si j'avais fait le tour à peu près pour la laisse. Qu'est-ce que j'ai noté? J'ai noté laisse, puis chien, hein, j'ai noté ce que vous avez là. Donc, ça va vite. En fait, voilà, moi, mon plan de notes, vous voyez, hein, c'est exactement ce que je vous montre depuis tout à l'heure. Voilà, c'est ni plus ni moins que ça. Donc, je pense que pour la laisse, j'ai dit à peu près tout ce qu'il fallait dire. En tout cas, l'important, la partie négligée, c'est vraiment ce côté. La laisse est un facteur déclenchant, ne serait-ce que par le fait qu'on fait marcher le chien au ralenti. Et ça, tenez vraiment compte de cette chose-là. Elle est ultra naturelle. En fait, c'est même pas de la connaissance, c'est de la logique. C'est juste de la logique, vraiment, ce côté-là, et il est complètement négligé. J'en ai jamais entendu parler nulle part. Et quand on met ça en place, quand on tient compte de ça, on se dit « Hey, mais en fait, c'est efficace, donc faut en tenir compte. » Voilà, je vous invite à en tenir compte, en tout cas. Je dois aussi vous abandonner. Eh bien, avec plaisir, Anaïs. Bonne soirée à toi. Et puis, il y aura la rediff. J'essaierai de vous mettre ça en place. Est-ce que le même principe de réveiller des émotions positives pour la peur de l'humain fonctionne également? Ouais, tout à fait, ouais. Alors, on en reparle juste après au niveau des émotions. Je vais super vite. Le chien en tant que tel. Alors, le chien en tant que tel, peut-être qu'on fera même un sujet spécialement fait pour le chien. Il est déjà 22h30. Un sujet peut-être même spécialement pour le chien, parce que le chien en tant que tel, bien entendu, fait partie du contexte. Vous avez abordé le réactif... Non, ce soir, Amstel, c'est vraiment juste le réactif chien-chien en laisse. Réactif humain, je vous en ferai un autre, mais tu vois, là, au niveau du temps, ça fait déjà 2 heures qu'on est dessus. Je vais essayer de finir ça dans la demi-heure qui vient, et on s'en refera un vraiment pour le côté réactivité humain. Réactivité humain, ou même autre individu, en tout cas, qui ne serait pas les congénères. Donc, le chien en tant que tel, il est là, une des causes, la cause peut-être même du contexte. C'est-à-dire que ce chien, il a, lui, un vécu. Il a des peurs qui lui sont propres, il a des choses qu'il a apprises, des choses qu'il n'a pas apprises, tout ce côté finalement intrinsèque qui est lié au chien, faut en tenir compte de tout ça. Et tout ça, ça se modifie aussi, c'est-à-dire que si votre chien, il agresse les autres chiens, parce que lui-même s'est fait agresser, je sais pas, il s'est fait agresser par un grand chien, et du coup maintenant il agresse tous les grands chiens, vous pourrez essayer de modifier ce que vous voulez dans le contexte, vous pourrez le changer de lieu, tant qu'il reverra un autre grand chien, vous pourrez le mettre en laisse, sans laisse, lui, ça lui créera toujours cette même émotion. Donc, ce sera super important de tenir compte de qui est le chien. Et ça, je pense que là, du coup, je vais faire un bâclage de travail, ouais, vu l'heure qu'il est, et on parlera du chien, on pourra reparler du chien, qu'est-ce que j'ai là après, parce que bon... En fait, voilà, je vous fais la petite parenthèse, je vous parle de ma vie, mais demain matin, je vais chercher ma voiture de remplacement, très loin d'ici.
Donc il va falloir quand même que j'essaie de me reposer un petit peu. Mon chien s'impatiente un peu, je dois y aller. Ok Lucie, bonne soirée à toi, et puis bah peut-être un de ces jours, ouais, sans aucun problème, avec grand plaisir. Du coup, si je veux arrêter son comportement d'alerte en laisse, je vais accélérer. Mais s'il est encore réactif, alors tu vas accélérer avant que le comportement se produise, hein, c'est-à-dire que tu vas faire ta balade plus rapide, tout simplement. Mais s'il est encore réactif, du coup, je ne lui apprends pas qu'il n'y a pas de danger, donc comment réagir à ça, réprimander, rien dire, je t'avoue être vachement perdu sur comment réagir dans ce genre de cas. Tu fais partie de la formation ou pas, Chèvre Jaune? En fait, juste pour savoir, parce que dans ce cas-là, je te fais direct du concret en venant... non, ok, d'accord, bon, bah du coup, je peux pas te faire venir... T'es dans le sud de la France ou pas? Si en plus t'es dans le nord de la France, je pourrais moins te montrer, sauf à l'occasion d'un déplacement. Comme ça, on voit à peu près, parce que sinon, je te montre directement en live encore. Seine-et-Marne. Oh, putain. Ok, c'est le sud, mais c'est pas vraiment le même sud. C'est le sud du tout nord. D'accord. Alors, ce qu'on va faire, en fait, pour pas que tu sois perdu et juste pour que pour ce soir, on n'en fasse pas trop. Je vais renoter mon adresse, d'accord. Tic, 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 tic. Voilà, et on va prolonger éventuellement le côté, si tu veux vraiment savoir ce que tu veux faire, ça veut dire que d'abord il va falloir creuser. C'est-à-dire vraiment creuser pour pouvoir se dire, ok, pourquoi est-ce que ton chien réagit? Vraiment, ça va être important. Moi pour l'instant je vous donne tout un tas de contextes que vous pouvez modifier pour pouvoir dire on va améliorer les choses. Alors si en changeant d'environnement tu te rends compte que ça continue, si le fait que ce soit pas toi ou pas des humains qui le connaissent, bref, que ce soit d'autres humains qui le promènent, on continue à avoir exactement le même comportement. Si le fait de jouer sur la laisse et de jouer sur ton rythme, etc., tu vois, toutes ces petites choses-là, on voit que le comportement est toujours le même, on va peut-être commencer à se dire, est-ce qu'il a eu un traumatisme, est-ce qu'il y a quelque chose, enfin bref, on va faire une anamnèse, donc on va creuser beaucoup plus profondément dans ton quotidien, au bout du compte, dans votre foyer, pour pouvoir se dire, ok, qu'est-ce qui provoque chez lui ce comportement? On peut pas faire sur chaque, comme ça, le soir, enfin là en tout cas, ça fait déjà beaucoup de temps qu'on a commencé, on peut faire des lives après spéciaux pour ça, même pourquoi pas, mais vraiment sur celui-ci, donc je vais t'inviter juste à, tu vois l'adresse que j'ai mis, donc ça c'est mon adresse toute perso, tu m'envoies là-dessus, tu me dis juste je suis Chèvre Jaune, voilà, et on va prolonger ça, on prolonge ça dans la semaine qui vient, là sur le week-end je suis pas du tout là, mais on prolonge ça sur la semaine qui vient, éventuellement, tu m'envoies un petit peu, tu me fais un peu la description de ce qui se passe, des vidéos, si t'as des vidéos, tu me fais parvenir des vidéos de comment est-ce qu'il agit, etc., ce sera encore plus simple pour t'expliquer à quel moment, blablabla, et puis on détaille tout ça, si tu veux, il n'y a aucun problème, on peut tout à fait faire ça, Gaëtan de la même façon, voilà, ce sont des choses qu'on peut faire, on peut avancer de cette façon-là. Si ça te va, c'est parfait, et comme ça, ça peut être cool, et puis on fait le point ensuite, et on fait en sorte de trouver pourquoi et comment est-ce que précisément tu peux agir. Comme ça, tu seras pas perdu. Moi, j'aime pas quand les gens sont perdus. Donc, tu seras pas perdu comme ça. Et du coup, si tu dois te lever à 7h, tu te couches à 4h. Ouais, malheureusement, en ce moment, wow, je dois me lever déjà bien avant 7h. Et non, j'essaie de dormir un petit peu plus en ce moment. Surtout là, je vais avoir beaucoup de routes sur les 3 prochains jours. Comme ça, on digère la partie contexte. Ouais, c'est un petit peu ça, peut-être que... ouais. Peut-être qu'on va se faire une partie 2 pour les émotions, c'est possible, comme ça 2 heures c'est pas mal, et puis on peut se caler les émotions sur la semaine prochaine pour avancer encore par rapport à ça, et puis comme ça on aura même eu le temps éventuellement de faire le point avec Gaëtan et Chèvre Jaune pour vous donner du concret si vous voulez, et puis les autres aussi, hein, si vous avez des questions par rapport à ça. Est-ce que ça peut te convenir, Chèvre Jaune, Gaëtan, enfin est-ce que ça peut vous convenir, ce genre de façon de fonctionner aussi ou pas? Parce que vous aviez pas mal de questions par rapport à ça. J'ai jamais vu ça chez un pro, je ferai ça propre. Ah, t'as jamais vu un pro qui t'aide, c'est ça que tu veux dire? Voilà. Bonjour, enchanté, meilleur gars. Ok, non, oui, c'est... Enfin, après, ça veut pas dire que tout va se résoudre, ça veut pas dire qu'on pourra à 100% tout régler, blablabla, mais en tout cas, se pencher dessus pour pouvoir... se pencher dessus pour pouvoir dire on va filer un coup de main, on va aider, enfin, c'est... moi, ça fait 22 ans que je fais ça. Voilà, c'est tout. Donc... Le chien en tant que tel, il faudra vraiment en prendre compte. Je pense qu'on s'arrêtera là-dessus pour ce soir, puis on reprendra exactement sur le même schéma. Je vais le sauvegarder, et puis que ça, il n'y aura plus qu'à faire les émotions, et puis éventuellement quelques exemples très très concrets. Donc, ce côté chien sera extrêmement important à considérer, de par le fait que lui a déjà sa propre vie. C'est-à-dire que si on peut changer... Enfin, pour caricaturer, votre chien réactif, changer de chien, il n'est pas réactif. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit peu ça, c'est-à-dire qu'on essaie toujours de se dire, je vais changer sur le moment. Je vais changer sur le moment où ça explose. Mais c'est pas ce moment-là qu'il faut considérer, en fait.
Ouais, je règle toujours tout, mais pas forcément toujours super rapidement. Après, c'est une question d'application, tout ça. Merci, Amstel. Mais il y a vraiment ce côté, considérez aussi dans le contexte votre chien. Est-ce qu'il a juste assez d'éducation, ça peut être juste ça, par exemple, pour que quand vous lui disiez « Hey, laisse, t'occupe pas de ça, je gère », pour qu'il s'arrête. Parce que beaucoup de personnes disent « Ouais, moi, mon chien, il est réactif, blablabla, il aboie, il veut manger les autres, il y a rien à faire, je ne réussis pas à le contrôler, etc. » Et puis on se dit « Bah attends, on va faire un petit test. Je vais prendre une balle, je vais lancer une balle, et puis tu vas lui demander de s'arrêter. » Et rien que là, déjà, sur un truc positif, sur un truc « Ouais, c'est génial, ouais, c'est excitant, il y a des émotions, mais positives », rien que là, le chien ne s'arrête pas. Rien que là, le chien continue, et on n'a aucune... je peux même pas parler d'autorité, mais on a vraiment absolument aucune façon de lui dire « Hey, non, arrête, stop, ouais, tu t'es arrêté, mais c'est génial, bravo, magnifique ». Rien, ça n'existe pas, c'est-à-dire on n'a aucun lien avec le chien au bout du compte, il est en lien avec ses propres émotions, et nous on n'existe pas derrière. Si dans une situation positive, où il y a des émotions forcément, mais positives, de l'excitation, toutes ces choses-là, si juste là on réussit pas, nous, à discuter avec lui, juste ça, à entrer en contact avec lui, dites-vous bien qu'au moment où lui est dans un état peut-être de peur, de colère, en tout cas d'émotions négatives, d'agressivité, dites-vous bien que vous n'aurez aucune façon de l'arrêter au bout du compte. Donc ça fait partie, c'est propre au chien, c'est propre à la façon dont on vit avec lui au quotidien. Ce sont des choses qui sont justement importantes à considérer. Dites-vous bien que, à partir du moment où on a une émotion de colère, on va le dire de cette façon-là, de colère, de peur, une émotion négative, dites-vous bien que ça crée dans l'esprit du cortisol. D'accord ? Ça crée plein d'autres choses, mais le cortisol est très à la mode, on en parle, alors boum, je vous place. On pourrait dire qu'il a parlé de cortisol, le monsieur. Une minute d'émotion négative, 1 heure pour l'évacuer. En gros, c'est à peu près comme ça que ça fonctionne. Donc, il a l'émotion négative, il vient que pendant l'heure qui suit encore, vous êtes en train de travailler finalement avec un chien qui va être en opposition, parce que lui, de toute façon, il est dans des émotions qui sont négatives. Vous voyez, donc, quoi qu'il arrive, si dans des situations positives, déjà, vous n'avez pas une forme de contrôle, dites-vous bien que dans des émotions négatives, vous ne l'aurez pas non plus. Il y a toutes ces choses-là à considérer. Il y a à considérer, donc, au-delà de son éducation, nous aussi, oui, alors ça, on va revenir dessus. Quand on parlera des émotions, on va revenir sur les émotions humaines et canines. Parce qu'il y a vraiment... Il y a vraiment tout un tas de choses, justement, tout un tas de facteurs émotionnels. Le contexte va créer des émotions, d'accord ? Et c'est ces émotions-là qui vont dire au chien « Hey, là, tu dois déclencher telle sonnette d'alarme, tu dois avoir tel comportement. » C'est cette chose-là. Et ce comportement va dire « Hey, ça nous engendre telles émotions. » Allez, je vous embête pas plus avec ça pour ce soir. On reparlera des émotions la fois suivante. En attendant, ce que je vais vous inviter à faire... Alors, la fois suivante, en fait, on se refait ça. On se fait la suite. Du coup, là, on est quel jour ? Je sais même plus, on est quoi, là, aujourd'hui ? Vendredi ? Mercredi ? On est quoi ? Mercredi. Merci Amstel. On est mercredi. Ok. Donc ce que je vous propose, c'est que mercredi prochain, même heure, on se refait la même chose. Ce sera à peu près même heure. Enfin, je vous préviendrai à l'avance si c'est même heure ou si c'est un tout petit peu plus tôt. Mais je pense que cette heure-là, ça peut être pas mal. Et à ce moment-là, on détaillera éventuellement le chien. Je répondrai à vos questions sur le contexte. Si vous avez des questions qui vous sont venues sur le contexte en tant que tel, j'y réponds aussi. On passe sur la partie émotion, réactivité, des exemples. Et puis en attendant, on aura même eu le temps de bosser un petit peu, éventuellement avec Chèvre Jaune et Gaëtan. Et puis ça nous permettra comme ça de vous donner aussi du concret, etc. Enfin, ça pourra permettre d'avoir pas mal de petits trucs, de petits détails. Et puis je pense de finir en 2 heures, on pourra finir. Ouais. Enfin, c'est le problème quand on fait comme ça, en totalement libre, on va dire, sans note, sans rien, c'est qu'on n'a pas pu le prévoir à l'avance. Mais bon, ça permet au moins de... si ce créneau-là vous convient, c'est parfait. Mais non, la frustration. Alors, la frustration, ça veut pas dire qu'il faut que vous alliez attaquer vos voisins pour la frustration. Non, ouais, ça fait 2 heures, 2h10. Après, il faut réussir à retenir aussi tout ça. Tu sais que normalement, la capacité de concentration humaine et d'enregistrement des informations, et concentration 45 minutes à peu près, enregistrement des informations même un petit peu moins. Donc, c'est juste une pause, voilà Mel, c'est juste une pause, et on se revoit ça mercredi prochain, on se fait la suite éventuellement, la suite, la fin. Je pense que sur 2 heures, on aura le temps de voir tout ça. Une petite pause d'une semaine pour digérer, pour avoir des questions si vous en avez, et ouais, ça pourrait être pas mal. C'est pour ça qu'après 2 rencontres qui se passent mal avec Aiko, je coupe court à toutes les autres, mais ça, il n'y a rien de bon qui en sortira. Oui, parce qu'au bout du compte, en fait, ce qu'il faudrait, Ninku, c'est vraiment réussir à faire
Qui es-tu, Aiko? En même temps, il y a tellement de chiens qui s'appellent Aiko, après je sais plus. Mais bon, bref, qui es-tu, Ninku? Je sais pas. Il y a tellement de... Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, non, c'est pas ça. Oh là là. Et vous voyez, il faut s'arrêter à un moment donné. Donc, il y a vraiment ce côté... comment dire? S'il y a déjà eu la mauvaise rencontre, on s'est vu à Egin, d'accord, c'est possible, j'ai vu plein de monde à Egin. Mais, voilà, il y a vraiment toute cette partie mauvaise rencontre qui fait que après ça, de toute façon, c'est presque trop tard. C'est presque trop tard, c'est-à-dire que ça a explosé et tout ce qu'on peut faire, c'est se dire « Ah mince, comment je fais pour essayer de gérer l'urgence ?» Finalement, quand on travaille sur la réactivité, c'est gérer l'urgence, c'est gérer le moment où ça merde. Mais nous, ce qu'on veut, c'est réussir à se dire « Comment je fais pour que ça se reproduise pas ?» C'est surtout ça qui va être intéressant, ce côté « Comment est-ce que je vais réussir à faire pour que, pour que ça recommence pas ?» pour qu'il n'y ait plus, justement, ces émotions chez le chien, donc pour modifier ce contexte, pour que ça modifie les émotions et qu'il n'ait plus à refaire ce genre de choses-là. Le mouvement fonctionne très bien avec 50. Ouais, surtout que 50, en plus, le mouvement, c'est un truc qui l'a passionné un peu. D'accord, ok, Mickey, d'accord, ok, je vois. Donc voilà. Donc oui, c'est fini pour ce soir, c'est juste une petite pause d'une semaine, comme ça, un calendrier de l'avant, ouais, on pourrait. J'ai fait une sieste express cet après-midi. Ouais, moi, je vais aller en faire une sieste, là, je vais aller manger, parce que j'ai pas mangé, du coup. Allez, je vous fais un petit coup, ma vie, là, voilà, c'est-à-dire qu'avant de faire le truc, j'ai dit, bon, du coup, on mange quoi ce soir? Bien, mais tu manges pas ou tu mangeras après? Ah! Voilà, elle m'a brisé le cœur. Bref, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on se revoit la semaine prochaine. En attendant, vous n'hésitez pas. Donc, je vous ai donné l'adresse mail si vous avez besoin d'avoir des questions. Vous pouvez les poser même à l'avance, pourquoi pas. Ou donc, en l'occurrence, Chèvre Jaune Gaëtan et ceux qui le souhaitent, si vous avez des vidéos ou ce genre de choses-là. Et puis, vous me précisez en même temps sur les vidéos si c'est des trucs qu'on peut publier, pourquoi pas. Vous me dites non si c'est non. Ça changera pas le travail que je ferai dessus. Si vous me dites oui, comme ça, on peut même les utiliser directement la fois suivante. C'est vraiment des choses qui sont intéressantes. Et idéalement, sur les vidéos, c'est qu'on voit le chien, et si on peut vous voir, voir le contexte complet, c'est-à-dire l'autre chien en face, vous, la totalité, c'est encore mieux, ça me permet, moi, de pouvoir dire, hop, c'est ici, c'est là. Voilà, pourquoi pas, toutes ces petites choses-là. Je suis venu sur le conseil d'une personne qui est suite de formation à distance, je suis vraiment pas déçu, les explications sont top, merci, écoute, avec grand plaisir, Chèvre Jaune, bienvenue à toi. Tagadac, bonne fin de soirée à vous tous, ouais, belle soirée encore, merci, tic. C'est avec plaisir, Nem, écoute, on essaie de faire au mieux, voilà, c'est pas encore au point forcément sur les formats, mais on essaie de faire au mieux. Aiko, c'est au moment des rencontres Oniflash que ça dégénère, on en reparlera la prochaine fois. Ouais, sans aucun problème, Ninkoup, si tu veux, en attendant même, t'hésites surtout pas, t'as mon adresse, et voilà. Donc, je vous souhaite à tous une très bonne soirée, je vais aller manger, me reposer, reposez-vous bien, prenez soin de vous, on se revoit de toute façon, mercredi, donc pour la suite de ça, et on se revoit aussi vendredi, donc c'est prévu, enfin il y a le petit planning qui est indiqué, je crois, en dessous, on se revoit donc vendredi 7h30, donc 19h30, ça 19h30, ça sera pour répondre à toutes vos questions, sous des questions quelles qu'elles soient. Et dimanche à 13h... non, dimanche, peut-être que je vais changer, peut-être le matin, je verrai. Parce que comme je serai pas chez moi, je vous ferai tout ça de ma voiture. Bref, on se revoit vendredi 19h30 pour le live qui concerne juste les questions que vous avez, quel que soit le thème et le sujet. En attendant, merci beaucoup d'être passé. N'hésitez pas à en parler autour de vous si ça peut intéresser d'autres personnes. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Et on se revoit très bientôt. Prenez soin de vous. La bise aux chiens. Ciao.